Bonjour, je suis Ève Rousseau-Cyr et le commandement qui m'a été attitré pour l'inspiration du solo est « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Et le mot contemporain que Harold a trouvé pour associer à ce solo-là est la honte. Comment j'ai vécu cette création-là? En fait, quand Harold m'a parlé de ça, de revisiter l'œuvre Les 10 commandements, j'avoue que j'ai été très étonnée. Je ne sais pas comment dire, j'ai pas eu peut-être une grande connaissance de la religion, ou j'ai pas un passé où la religion a été très présente. Donc c'est ça, c'était étonnant pour moi. Ah oui, pourquoi aller vers là? Puis je dirais que peut-être inconsciemment, je me suis assez rapidement détachée du sujet pour aller plus dans un imaginaire. Puis bon, ça reste une inspiration, quelque chose qui guide un peu le travail, mais je m'en suis détachée. Puis on dirait que c'est à force de le faire que là, le sens revient, que là, l'appréhension aussi tombe, que là, il y a quelque chose qui émerge là, au-delà du religieux. Qu'est-ce qu'il y a dans ça, dans le religieux, qui est en fait le sacré, l'ancestral, le rituel. On dirait que là, à force de le faire, tout ça revient, puis ça prend comme un autre sens pour moi. Fait que j'ai l'impression, finalement, je retourne vers là. Fait que ça, c'était assez intéressant dans le processus. Puis au départ, donc, avec Harold, on a pris plus la forme de ça. Qu'est-ce que c'est le corps de ça, la honte, de ne pas porter de faux témoignages contre autrui. Donc, on avait quelque chose par rapport à la parole, la bouche, dire des choses, l'oreille, entendre. Est-ce qu'il y a des voix que j'entends? Est-ce que je porte des gens avec moi? Comment ça m'impacte? Fait qu'il est arrivé beaucoup l'aspect de la surprise, comme s'il y a une information qui m'arrive. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une chose? C'est quoi dans mon environnement qui m'influence puis qui me fait partir sur l'énergie de ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi mon corps? Puis là, après ça, on est allé, si je prends le côté de la honte, bien, il y avait un peu de dire, OK, si je porte le faux témoignage, quelle est cette honte-là? Mais aussi, si je ne vais pas dans la honte, puis que je me permets en fait d'être toutes ces personnes-là, qu'elles m'affectent, que je sois l'enfant, que je vive Fait que ça a porté fruit, ça a donné lieu à beaucoup je dirais, d'une gestuelle inattendue, disons. Fait qu'on on est parti un peu là-dedans, puis là, comment ça s'est transformé? Il est apparu plusieurs règles dans l'improvisation. C'est un solo qui est très structuré, mais qui a une forme ouverte. Donc, c'est vraiment sur le stimuli. Fait que là, je vois quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, comment ça m'affecte, puis dans mon corps, comment c'est un corps qui n'est pas social, disons. Qu'est-ce que je me permettrais de faire si la honte n'est pas là? Fait qu'il y a beaucoup de l'enfant là-dedans. Puis il y a aussi un peu de la folie, tu sais, il y a ça qui voyage pour moi beaucoup dans le solo. Puis il y a quelque chose de très important par rapport à la rencontre de l'autre. Les gens autour de moi, dans la version, disons, en salle, les interprètes sont autour de moi, puis ils sont mon information. C'est eux qui me dictent un peu qu'est-ce qui va se passer dans mon corps. Puis dans le contexte ici, au monastère, c'est super intéressant. La salle que j'investis, c'est le parloir, qui représente le lieu où les Augustines allaient rencontrer leur famille, mais derrière une grille. Fait qu'il y a un imposant grillage qui me sépare du public. Donc, je suis un petit peu dans une cage, mais en même temps, j'ai beaucoup de liberté là-dedans. Fait que c'est un paradoxe qui est très intéressant pour moi. Puis aussi, je suis capable d'aller vraiment en contact direct avec les gens. En plus, dans le contexte où là, on a 5 spectateurs, disons. Puis là, ça devient une expérience... tu sais, là, ça m'est comme revenu par rapport à ne pas porter de faux témoignages. Comment honorer cette rencontre-là qui est spécifique à chaque personne. Je porte quelque chose de précieux, je la rencontre, je reçois toute son énergie.
comment j'honore ça, puis que je le témoigne de façon vraie. Et donc de ne pas porter le faux témoignage. Puis avec tout ça aussi arrive beaucoup la commémoration. Comment est-ce que chaque personne, je les collecte un peu avec moi. Elles deviennent moi. Je deviens elle. Puis on voyage ensemble là-dedans. Fait que c'est ça, je me retrouve aussi à aller dans ce rituel-là de la commémoration, puis de transporter avec moi toutes ces folies-là, toutes ces personnalités-là. Ouais, puis c'était vraiment spécial pour moi d'arriver ici, là, au monastère, en situation. Là, on devient vraiment dans des solitudes. On est chacun dans nos salles isolées. Puis là, il y a des témoins. Tout l'aspect rituel de ça, de se rencontrer aussi soi, ça faisait beaucoup de sens là, avec mon commandement.